Salut tout le monde, c'est Ismaïla, et aujourd'hui, on va parler de comment devenir millionnaire en partant de zéro. Vous avez bien entendu, zéro. Pas d'héritage, pas de gros investissements, juste vous, votre détermination et un rêve. On va décortiquer ensemble les 7 étapes clés pour transformer votre compte en banque vide en un véritable trésor. Alors, si vous êtes prêt à passer à l'action, à vous battre pour vos rêves et à changer votre vie, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et préparez-vous, parce qu'on est sur le point de se lancer dans une aventure extraordinaire. Imaginez un instant, vous êtes un jeune homme vivant dans un petit village reculé, sans eau courante ni électricité. Les journées sont longues et les nuits encore plus, marquées par l'obscurité totale. Vous grandissez entouré de pauvreté, les opportunités sont rares et l'avenir semble aussi sombre que les nuits sans lune. Chaque jour est une lutte pour survivre et chaque nuit, un rappel de l'incertitude du lendemain. C'était ma réalité il y a quelques années. Une existence marquée par le manque et la résilience. Je m'appelle Ismaïla et ceci est mon histoire. Une histoire de lutte, de persévérance et d'espoir. Dès mon plus jeune âge, j'ai vu ma famille lutter chaque jour pour survivre. Le travail acharné était notre quotidien, mais les résultats étaient souvent maigres. Le manque d'éducation, les maladies, l'absence d'infrastructures de base, tout cela emprisonnait notre communauté dans un cercle vicieux de pauvreté. Les rêves semblaient inaccessibles et les espoirs souvent brisés. Mais au milieu de ce désespoir, une petite flamme brûlait en moi. Une flamme d'espoir et de détermination. Un désir ardent de changer mon destin, de briser les chaînes de la misère et d'offrir un avenir meilleur à ma famille et à mon village. Je voulais être le changement que je souhaitais voir. J'ai toujours été fasciné par les success stories, ces histoires incroyables d'hommes et de femmes qui, partis de rien, ont réussi grâce à leur courage, leur détermination et leur travail acharné. Ces récits étaient pour moi des phares dans la nuit. Ces histoires nourrissèrent mon rêve d'échapper à la pauvreté et de me construire un avenir radieux. Elles étaient la preuve que tout était possible. Cependant, la réalité était bien différente. Les obstacles semblaient insurmontables. Le manque d'opportunités, l'accès limité à l'éducation et le poids des traditions semblaient former une barrière infranchissable entre moi et mes aspirations. Mais malgré tout, je n'ai jamais cessé de croire en un avenir meilleur. Le premier obstacle, et le plus évident, était le manque d'éducation. Dans mon village, l'école n'était pas une priorité. Les enfants devaient souvent travailler au champ pour aider leurs familles à survivre. L'éducation était considérée comme un luxe que peu pouvaient se permettre. J'ai compris très tôt que l'éducation était la clé qui me permettrait d'ouvrir les portes de la réussite. Alors, j'ai décidé de me battre pour elle. Je me levais avant le soleil, j'aidais ma famille au champ, puis je parcourais des kilomètres à pied pour aller à l'école la plus proche. Les journées étaient longues et fatigantes, mais je m'accrochais à mon rêve. Chaque page lue, chaque leçon apprise me rapprochait un peu plus de mon objectif. Je me suis rapidement distingué par ma soif d'apprendre et ma détermination. Les professeurs, voyant mon potentiel, m'ont encouragé à poursuivre mes études. Cependant, les ressources étaient limitées. Après avoir terminé mes études secondaires avec succès, je me suis retrouvé face à un nouveau défi. Trouver un travail. C'était une période de grande incertitude et de questionnement sur mon avenir. Les opportunités dans mon village étaient presque inexistantes. Et la plupart des jeunes étaient obligés de quitter leur famille pour chercher du travail dans les grandes villes, souvent dans des conditions difficiles. La migration vers les villes semblait être la seule option pour beaucoup. Je refusais de me résigner à ce sort. Je voulais trouver une alternative, quelque chose qui me permettrait de rester dans mon village tout en ayant un impact positif. Je voulais entreprendre, créer ma propre chance et contribuer au développement de ma communauté. L'idée de devenir entrepreneur me fascinait et me motivait à aller de l'avant. Alors, j'ai commencé à observer attentivement mon environnement, à la recherche d'une idée, d'un besoin à combler. J'ai pris des notes et discuté avec les habitants pour mieux comprendre leurs difficultés quotidiennes. C'est là que j'ai réalisé que l'accès à l'eau potable était un problème majeur dans mon village. Les puits étaient souvent à sec et l'eau disponible n'était pas toujours propre. Les femmes et les enfants devaient parcourir des kilomètres chaque jour pour trouver de l'eau, souvent impropre à la consommation. Cette situation affectait leur santé et leur bien-être. L'idée m'est alors venue de créer une entreprise de distribution d'eau potable. Je voulais offrir une solution durable et accessible à tous.
j'ai investi les quelques économies que j'avais réussi à mettre de côté dans l'achat d'un vélo et de bidons d'eau. C'était un début modeste, mais j'étais déterminé à réussir. Au début, les débuts ont été modestes. Je devais convaincre les gens de la qualité de mon service et de l'importance de l'eau potable. Je parcourais les rues poussiéreuses de mon village, proposant de l'eau potable à un prix abordable. Chaque jour était un nouveau défi, mais aussi une nouvelle opportunité. Mais petit à petit, ma détermination et mon sens du service ont porté leurs fruits. Les habitants ont commencé à apprécier et à soutenir mon initiative, et mon entreprise a commencé à croître. Chapitre 5. Le mur de la corruption. Mon ascension fulgurante et le succès de mes entreprises ont attiré l'attention, et malheureusement, pas toujours de la meilleure des manières. Les regards envieux et les murmures de jalousie ont commencé à se faire entendre. La corruption, endémique dans mon pays, s'est dressée sur mon chemin comme un obstacle redoutable. Elle était omniprésente, infiltrant chaque recoin de la société et de l'économie. Des fonctionnaires corrompus, jaloux de mon succès et avides de s'enrichir à mes dépens, ont commencé à me harceler. Ils utilisaient leur pouvoir pour me mettre des bâtons dans les roues. Ils exigeaient des pots de vin exorbitants, menaçant de fermer mes entreprises si je refusais de céder à leur chantage. Chaque jour apportait une nouvelle menace, une nouvelle demande. J'ai été confronté à un dilemme déchirant, céder à la corruption et trahir mes principes, ou résister et risquer de tout perdre. La pression était immense, et les nuits sans sommeil se multipliaient. La peur m'a envahi, la tentation de céder était grande. Les doutes me rongeaient, et je me demandais si j'avais la force de continuer. Mais je savais que céder reviendrait à cautionner un système corrompu qui gangrénait mon pays et brimait l'esprit d'entreprise. Je ne pouvais pas trahir mes valeurs et mes convictions. J'ai donc décidé de me battre, non seulement pour mon entreprise, mais aussi pour tous les entrepreneurs honnêtes victimes de la corruption. Il était temps de faire entendre notre voix. J'ai rassemblé des preuves de la corruption que je subissais et j'ai contacté les médias. Chaque document, chaque témoignage était une arme dans cette bataille. L'affaire a fait grand bruit, suscitant l'indignation de la population et la pression de la communauté internationale. Les gens descendèrent dans la rue pour protester, exigeant des réformes. Le combat a été long et difficile. Chaque jour était une nouvelle épreuve, mais je savais que je ne pouvais pas abandonner. Mais je n'ai jamais baissé les bras, soutenu par la conviction que la justice et la vérité triompheraient. Et finalement, après des mois de lutte, nous avons commencé à voir des changements. Chapitre 6. Le retour aux sources, le cœur riche. Après avoir surmonté l'obstacle de la corruption, j'aurais pu me contenter de mon succès et profiter de ma nouvelle fortune. Mais je n'oubliais pas d'où je venais, ni les difficultés que rencontraient chaque jour les habitants de mon village. J'ai compris que la véritable richesse ne se mesurait pas uniquement à l'argent, mais aussi à l'impact positif que l'on a sur le monde qui nous entoure. J'ai donc décidé de créer une fondation caritative pour soutenir l'éducation, l'accès à l'eau potable et le développement économique dans les communautés rurales de mon pays. J'ai investi une partie importante de ma fortune dans des projets concrets et durables. Voir le sourire sur le visage des enfants recevant une éducation de qualité, assister à l'émergence de nouvelles entreprises et constater l'amélioration des conditions de vie dans les villages m'a procuré une satisfaction bien plus grande que tous les bénéfices accumulés. Chapitre 7. Le millionnaire au grand cœur. Me voici aujourd'hui, millionnaire, non pas seulement financièrement, mais surtout humainement. Mon parcours atypique m'a appris des leçons précieuses que je souhaite partager avec vous. La première, c'est que tout est possible si l'on ose avoir de grands rêves et que l'on est prêt à se battre avec acharnement pour les réaliser. La pauvreté, le manque d'opportunités, les obstacles de toutes sortes ne sont que des défis à relever, des épreuves qui nous forgent et nous rendent plus forts. La deuxième leçon, c'est que l'éducation était la clé de la liberté, l'arme la plus puissante pour changer son destin et construire un avenir meilleur. Investissez en vous, cultivez votre esprit, développez vos compétences et n'arrêtez jamais d'apprendre. Enfin, n'oubliez jamais que la véritable réussite ne se mesure pas à l'argent que l'on accumule, mais à l'impact positif que l'on a sur le monde. Alors, êtes-vous prêts à écrire votre propre histoire de réussite ? N'oubliez jamais que la seule limite est celle que vous vous fixez. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à liker,
à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ensemble, construisons un monde où chacun a sa chance, où la réussite est accessible à tous et où les rêves, même les plus fous, peuvent devenir réalité.